Ah, après les batteries révolutionnaires, le moteur révolutionnaire. Alors, pour les moteurs électriques, je vois pas trop ce qu'on peut gagner en termes d'autonomie, de puissance. Je crois qu'ils font déjà le maximum. Mais bon, voyons cette nouveauté. Tout est parti en réalité du partenariat passé entre Continental et Deep Drive, une start-up munichoise. Ensemble, ils ont mis au point des technologies de base pour les véhicules électriques. Dans le jargon scientifique, le nom complet de ce moteur est un moteur à flux radial à double rotor. Pour simplifier, c'est un moteur électrique dans le moyeu de la roue, avec le frein directement intégré. Selon les deux entreprises, ce moteur permettrait de rallonger de près de 200 km l'autonomie des VE. Quoi? Non mais n'importe quoi là. Alors déjà, il faudrait voir par rapport à la taille de la batterie. Enfin, je veux dire, tu peux pas te dire, si t'as une batterie de 30 kWh par exemple, tu peux pas te dire, je vais rallonger de 200 km d'autonomie grâce à ce moteur miraculeux, n'importe quoi. Et là, non, c'est complètement fake. En réalité, la startup Deep Drive fournit le moteur électrique et le Continental le système de freinage. De plus, le fabricant de pneus apporte son savoir-faire technologique au système de freinage et la force d'une immense entreprise en matière de puissance financière et d'industrialisation. Ouais, d'accord. Une technologie révolutionnaire avec un moteur placé dans le moyeu de la roue, plus besoin de cardan, de différentiel ou d'arbre de transmission. Et en supprimant ces pièces, vous avez beaucoup d'avantages. Tout d'abord, vous économisez de l'énergie. En effet, ces pièces ont besoin d'énergie pour pouvoir transmettre elles-mêmes l'énergie aux roues. Vous supprimez donc toute perte superflue. Ouais, enfin, c'est pas non plus une grosse perte qu'on gagne, hein, je pense. De plus, l'un des défauts de la voiture électrique est son poids. En supprimant ces pièces, vous allégez la voiture. Encore une fois, je suis pas sûr que c'est ça qui pèse le plus lourd dans une voiture électrique, c'est plutôt la batterie, hein. Avec ces petits moteurs et la suppression de toutes ces pièces, vous pouvez vous permettre de concevoir une voiture plus compacte. Encore une fois, ça représente un avantage puisque cette dernière sera plus aérodynamique et donc aura une meilleure autonomie. Cerise sur le gâteau, le moteur qu'a développé Deep Drive ne nécessite aucune terre rare, ce qui te fait réduire les coûts, mais aussi l'empreinte carbone. En faisant nos recherches, nous nous sommes rendus compte que cette technologie n'était pas une nouveauté. La Loner Porsche de 1900 est présentée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ce véhicule est littéralement la première voiture hybride au monde. Imaginée par Ferdinand Porsche, cette voiture de l'honneur Porsche avait déjà des moteurs électriques dans les moyeux de la roue. Pour en revenir au présent, le système mis au point par Continental et Deep Drive est encore en développement. Mais à première vue, très prometteur. Ouais. Bah, je suis pas convaincu. Moi, les annonces du genre ça fait gagner 200 km d'autonomie sans aucune autre donnée, moi ça me fait rire hein, quand même. Parce que si tu pars d'une base que la voiture, par exemple, elle a 1000 km d'autonomie, alors déjà, oui, le fait que ça fasse gagner 200 km, c'est déjà pas mal. Mais bon, ça me paraît un peu mensonger, hein, clairement. Donc on va attendre de voir. On va attendre de voir ce qu'il en est. Dans quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'annonce?